pense que c'est une victoire logique, oui, tout à fait, compte tenu du nombre d'occasions que l'on a eu aussi, par ailleurs. Maintenant, effectivement, je suis vraiment satisfait de la première mi-temps, où on a montré beaucoup de qualité, de la qualité de jeu notamment, en allant vers l'avant, en pressant l'adversaire haut, en l'empêchant de jouer, on savait que c'était primordial. Voilà, donc tout à fait satisfait de la première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on s'est compliqué la tâche. On est bien rentré, on a marqué un troisième but, et puis à partir de ce troisième but, eh bien, je dirais qu'on s'est un peu relâché, quoi. Et voilà, et dès qu'on se relâche un petit peu dans le football, ben, ça se ressent. On était un peu moins présent dans les duels, l'adversaire avait un peu plus d'espace, et à partir de là, bon, on n'a pas été très en difficulté, mais en tout cas, on a senti qu'on était moins dominateur, quoi. Ce résultat vient confirmer un mois assez exceptionnel pour vous, notamment sur le plan offensif. Comment vous expliquez une telle efficacité, même si vous le soulignez, ce soir il aurait pu avoir un peu plus de buts depuis un mois? Bon, vous savez, pour marquer des buts, il faut être en confiance. Aujourd'hui, on l'est malgré tout. On a des attaquants qui le sont. Donc on tente des choses, ça nous réussit. On est un petit peu, il y a une question de réussite dans le football, hein, c'est indéniable. Et aujourd'hui, on est dans une période où on a plutôt de la réussite, mais je dirais qu'on fait tout ce qu'il faut pour la forcer. À partir de là, on se met dans le bon sens et on se montre efficace parce que finalement, je crois qu'on a eu moins d'occasions en première mi-temps qu'en seconde, mais bon, on menait 2-0 et puis. Voilà, donc pour marquer des buts, il faut avoir d'abord des intentions de jeu, il faut jouer vers l'avant, et puis il faut avoir cette confiance, ce qu'on a malgré tout en ce moment. Les deux joueurs qui ont été particulièrement efficaces ce soir, il y a Fouad Kadir qui a été à l'origine d'un certain nombre de défensifs, et puis Grégory qui revenait, qui a été efficace. C'est une vraie satisfaction de voir ces deux joueurs à ce niveau-là. Oui, bien sûr, mais bon, je ne serai pas aussi restrictif parce que pour marquer des buts, encore une fois, ça peut partir de derrière. Hein. Donc il faut que tout le monde ait ses intentions de jeu. Puis devant, bon, je pense que Mathieu Dosevi, Gaël Danic ont aussi apporté ce qu'ils savent faire. Mais c'est vrai qu'après, il y a l'efficacité en plus en ce qui concerne Fouad, Kadir et Grégory Pujol. Donc, bon, évidemment, pour Greg, un retour comme ça, marqué 2 buts, c'est évidemment positif, et pour lui et pour nous. Ça vous offre une solution supplémentaire. Anthony est en pleine réussite il y a quelques semaines, dès aujourd'hui. Ce soir, c'est Grégory. Ça m'inspire qu'il vaut mieux avoir du monde à disposition, voilà, parce qu'on sait qu'une saison, on a besoin de tout un effectif, hein, on ne peut pas jouer qu'avec un seul attaquant de pointe, bien sûr. Donc nous, on en a 3, on a 2 qui sont efficaces, et puis le troisième qui doute actuellement. Voilà. Vincent, c'est un jeune joueur qui doute, il est rentré, il a 2 énormes occasions. Bon, malheureusement, la première, bon, elle est sortie sur la ligne, on ne peut pas dire grand-chose. La deuxième, elle n'est pas très bien jouée, mais je pense que bon, ça ne va pas l'aider si on le siffle ou si on ne l'aide pas. Il est dans une période un petit peu difficile, donc ce n'est pas le moment de l'enfoncer. C'est au contraire lui montrer qu'on a malgré tout confiance en lui et que voilà, cette confiance qui lui fait défaut aujourd'hui, il faut qu'il la retrouve. Ça vous est arrivé comme coach d'avoir une telle réussite, 3 buts par match de moyenne depuis un mois? Je ne sais pas, il faudrait que je regarde dans mes archives, mais il y en a trop. Non, ça n'arrive pas souvent, bien sûr. De toute façon, c'est marquer des buts comme ça de manière régulière, c'est pas évident. On le fait actuellement, tant mieux, quoi. On essaye de tout faire pour que cette période continue comme ça, mais donc encore une fois, il faut pas qu'on se relâche, quoi. Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'on a vu la différence, quoi, entre une équipe rigoureuse, comme on l'a été une bonne partie du match, et puis une équipe un peu plus relâchée, et là on devient une équipe quelconque, quoi. Je ne sais pas, je sais que le prochain match on va à Bastia, ça je le sais, donc ça va nous emmener à Bastia. Donc pour un match très difficile, on sait qu'encore c'est jamais facile. Voilà, moi je vois pas plus loin. Je vois pas plus loin, c'est-à-dire que je fonctionne toujours sur les 2 matchs suivants, quoi. Donc Bastia à l'extérieur et Montpellier à domicile. Voilà, après on verra bien. On verra bien. Encore une fois, il faut tout faire pour que cette situation perdure. Mais aujourd'hui, je ne me projette pas au-delà de ça, quoi.
qu'il a encouragé un petit peu sur la fin de l'avant-match? Non, j'ai pas entendu ça, mais tant mieux. Son nom de manière assez positive. Ouais. Avec une bonne réaction. Ben, tant mieux parce qu'il faut savoir que on a des bonnes périodes dans une carrière, dans une saison, et puis des périodes plus difficiles. Je pense que Vincent, il veut bien faire, mais aujourd'hui, bon, effectivement, il a un manque de confiance évident, quoi. Donc, si il sent que malgré tout on l'encourage, ça ne pourra que l'aider pour revenir, quoi. Donc, bon, moi de l'autre côté, j'ai pas entendu ça, mais si effectivement le COP l'a encouragé, ben, je pense que c'est vraiment très bien, quoi. Greg, c'était prévu un peu de sortir une grosseur de jeu dans les jambes? Oui, tout à fait. Ouais. Je pensais le faire jouer 60-65 minutes. Finalement, il a joué 70 minutes, mais après, bon, je ne regrette pas du tout d'avoir sorti parce que il faut pas trop tirer dessus, quoi. Donc c'est un premier match, 70 minutes, c'était déjà bien, quoi. C'est le Hura Football, alors aussi la meilleure attaque du championnat. Chaque fois qu'il y a un match ici, vous avez 7 occasions par match. Ce soir, vous auriez pu marquer. Oui, on a marqué 3 buts, on s'est fait des occasions. Pour autant, parler de Hura Football, non. Moi, je pense plutôt qu'on essaye d'avoir un football élaboré, de jouer dans les pieds. Mais oui. C'est un jeu très offensif. Oui, d'accord. Oui. Pas pour dire on fait n'importe quoi. Oui, bien sûr. Non, on essaye, j'ai toujours dit, on essaye de jouer chaque fois qu'il est possible de le faire. Donc quelquefois, ben, oui, c'est difficile et il faut être réaliste, quoi. Mais après, quand on a des situations où on peut jouer véritablement de manière offensive, ben, on est là pour ça, quoi. Vous encaissez systématiquement un but. Est-ce que pour vous c'est anecdotique? Ou est-ce que somme toute ça pourra s'avérer ennuyeux le jour où vous aurez moins de réussite offensive? On subit pas toujours, on n'encaisse pas toujours un but. On est à 5 ou 6 matchs quand même sans avoir pris de but, hein. Mais effectivement, sur les derniers matchs, on a pris. Et pour moi, c'est pas du tout anecdotique. Parce qu'on voit bien, et on l'a vu ce soir, on a pris ce but-là à quel moment? À partir du moment où on s'est un peu relâché, où on s'est dit 3-0, bon, ça va bien, quoi. Et on voit bien que dès qu'on perd un peu de nos valeurs, ben, on se retrouve en difficulté. Donc c'est pas du tout anecdotique pour moi, quoi. On reviendra certainement cette semaine là-dessus. Vous aviez appuyé aussi sur l'entame, parce qu'il y a eu un peu de flottement encore au début, quand vous avez... Oui, tout à fait, oui. Après l'entame de Lorient, après l'entame de Lille, donc il fallait qu'on resserre à ce niveau-là, quoi. Et c'était la première des choses. Déjà, la première des consignes, c'était ça, c'était bien rentré dans le match. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Moi, j'étais satisfait de l'entame. Et à partir du moment où on a cette concentration et cette détermination, bon, le reste peut suivre. C'est bon? Une deuxième défaite assez lourde cette semaine et surtout une première mi-temps où vous avez On n'a pas joué. laissé jouer Valenciennes, c'est ça? On n'a pas joué. Il faut dire ce qu'il y a. En première mi-temps, on a été inexistant. Un seul tir, je crois, par mi-temps. Non, mais surtout, c'est au niveau de la récupération défensive, au niveau de l'intensité des courses, au niveau de l'engagement physique dans les duels. On a été inexistant. À partir de là, en Ligue 1, tu ne peux pas exister. Et comment on peut expliquer ça? Parce qu'on parlait avant de venir d'une révolte socialienne après la défaite de mercredi. Comment expliquer cette première mi-temps? J'aimerais bien l'expliquer. Moi, pour l'instant, je peux que la constater. Arrive un moment l'expliquer. Tu te dis, est-ce que tout le monde a conscience de la nécessité de ce que réclame la Ligue 1? Est-ce que tout le monde a conscience? Est-ce que tout le monde sait que tu viens chez Valenciennes, qui est une équipe qui est en pleine réussite, et que toi, tu luttes pour te maintenir? Ben, s'il y en a, en tout cas, j'espère que c'est qu'il y en a, ils n'en ont pas conscience, parce que s'ils en ont conscience et qu'on agit comme ça, c'est grave. C'est une mi-temps, c'est quand même un peu mieux, même si je dirais un lourd handicap. Ouais. Non, mais au moins en deuxième mi-temps, on a existé. On a été vaillants. Bon, encore une fois, sur le troisième but, on manque d'agressivité, parce que pourquoi Grégory Pouchol, il passe devant notre défenseur? Mais au moins, on a montré du caractère, même de l'envie, du courage. Et c'est ça que... Maintenant, est-ce que la deuxième mi-temps va nous servir pour l'avenir? C'est la question que je me pose ce soir. Eric, ça vous inquiète que sur 2 matchs d'affilée, justement, il n'y ait pas eu cette réaction que vous attendiez?
Ça me préoccupe, bien sûr. Parce que comment une équipe, elle peut être, on va dire, cohérente à Nancy, elle peut être vaillante, dynamique, et comment elle peut être amorphe pendant toute une mi-temps en Ligue 1. Maintenant, il faut bien réfléchir, et puis c'est à moi de trouver des solutions avec mon staff. Et puis, il faut évacuer ce match et il faut se reconcentrer sur Evian. Parce que maintenant, c'est que ça va être un match important. C'est la première fois que depuis que vous êtes à la tête de l'équipe que vous sentez qu'il y a un moment un peu compliqué vraiment même sur les 12 derniers matchs de la saison passée, vous n'avez pas été confronté à ça. Après le match de Bordeaux et d'Ajaccio, c'était compliqué aussi. Hein. Non, c'est compliqué. Non, mais c'est surtout quand en première temps, tu n'as aucun impact physique. Et en plus, dans ton équipe, tu vois, tu en as 3 ou 4 qui courent de partout et tu en as qui sont amorphes. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Il y a une déconnexion entre ce que vous demandez et ce qui est produit sur le terrain. Pas en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, oui, on peut le constater. Non, mais le football, c'est un sport de duel. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait compris. Donc ça demande réflexion. Et comment on peut m'expliquer que, par exemple, le plus jeune défenseur, c'est le plus agressif? Qu'on m'explique. C'est que là, il y a une anomalie. Carvalho, c'est une blessure, Oui, il est blessé à l'ischio, je pense. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos joueurs dans le vestiaire pour essayer de remonter Là, ouais. je pense que là, c'est pas la peine de parler. Parce que tout le monde est agacé, tout le monde est préoccupé. Il faut mieux laisser le souffler retomber et on verra demain. Jusqu'à là, on dit que c'est bien de rejouer vite derrière une série de production, c'est le cas. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions, il faut agir. Mais je ne suis pas persuadé qu'il faut parler énormément, parce que j'ai l'impression qu'on parle, mais il faut des actes. Et pour avoir été joueur, pour avoir été déjà dans cette situation, je sais que le plus important, c'est trouver des solutions et agir. C'est pas de parler. Quand vous voyez certains joueurs ne pas parler, de ne pas bouger, d'être vraiment, même pas dans le rythme, de ne pas tenter les choses, ça vous agace? Bien sûr que ça m'agace. Maintenant, il faut peut-être parler avec eux, voir qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se libérer ou voilà, ça c'est peut-être trouver des solutions. Mais je vous dis, à force aussi, les explications, ça va bien moment. Les explications, c'est une chose, mais bon, il faut agir. C'est ce qui compte le plus. Et là, qui est prêt à agir pour qu'on sauve? Est-ce que vous dites, je suis même prêt à en écarter certains s'ils le font pour montrer, pour marquer le coup? Pour l'instant, c'est le temps, c'est de la réflexion et après, on agira le moment venu. Bonsoir.